Je vous présente Thibaut Guillochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du festival. J'ai cet honneur. Accompagné de vous, Jean-Paul Allègre, bonjour. Bonjour. Le parrain, c'est comme ça que l'on dit. L'heureux parrain de ce très beau festival qui démarre. Première édition alors cette année? Oui, première édition, donc on a tout lancé. A priori jusqu'à présent, à quelques heures de la clôture, c'est un succès. C'est un véritable succès. Ça a commencé donc vendredi. Vendredi en fin d'après-midi, donc un cocktail d'inauguration, suivi d'une première représentation donc par la 7e compagnie, et puis suivi ensuite dès samedi par du théâtre de rue, à nouveau deux très très belles troupes qui se sont produites hier après-midi et hier soir, et puis à nouveau deux autres troupes, alors ceux aujourd'hui donc à nouveau du théâtre de rue, assez brillantissime aussi comme hier, enfin même pas assez, c'est totalement brillantissime, et avec deux représentations. Donc une se déroule actuellement, pour ça qu'on ne fait pas trop de bruit, enfin maintenant ça va, ils sont assez loin, et une dernière représentation par une troupe professionnelle, donc Didi Bafou, à partir de, je crois, 16h30. Et un cocktail de clôture en fin d'après-midi. Évidemment. Élection oblige. C'est vrai qu'on est en plein dedans aujourd'hui. Encore un petit peu. Donc 10 représentations, c'est ça, sur ces 3 jours? Pratiquement 10 représentations. Oui. Entre le théâtre de rue, l'atelier aussi, j'oublie un atelier de théâtre qui s'est déroulé hier après-midi dans la salle des fêtes, on doit être à 10, oui. Là, je suis un peu fatigué, je ne sais plus compter. Vous avez essayé un petit peu d'investir Mamers dans son ensemble? Oui, pas que le théâtre. Mamers, en fait, ce qu'on voulait absolument, c'est que le théâtre ne soit pas un festival entre nous, de l'entre-soi, et on est enfermé, et puis on barricade le théâtre. Ce qu'on voulait, c'était projeter le théâtre sous toutes ses formes dans la ville. Et pour les gens de Mamers ou les gens qui passent, parce que le théâtre, c'est avant tout quelque chose de collectif. Alors sans auteur, on n'est rien, on n'est que des mimes, mais sans public, on s'entraîne, ça ne va pas plus loin. Et le but justement, c'est un peu de le charmer, de l'interpeller, ce public? Écoutez, je pense que le but que cherchaient ces formidables organisateurs, c'est de charmer, on n'est pas loin du Mans, vous voyez, on est déjà dans l'ambiance des 24 heures, c'est de charmer, de fidéliser le public, et je pense que c'est réussi. Moi, en tant que parrain du festival, ce que je peux dire, c'est que je suis venu ici sur un coup de cœur avec ce grand gaillard qui est un formidable comédien, et toute son équipe que j'ai rencontré dans un festival à Royan il y a plus d'1 an. Et quand ils m'ont demandé de parrainer le festival, on a tout de suite accepté et on ne connaissait pas la ville. Donc ce que je veux vous dire à vous, télévision locale implantée sur une ville qui est un maillon essentiel de la culture de demain, le développement de ces télévisions de proximité qui font un travail formidable, c'est que vous avez une très jolie ville, une très jolie région, et que ce festival est absolument essentiel parce que il va permettre de pratiquer une chose dont on manque parfois un peu, c'est la fraternité entre les êtres humains, de se remettre côte à côte dans une salle de spectacle, de vibrer. Et j'étais extrêmement frappé par la qualité des spectacles qui sont proposés par Cécile, Thibaut Guillochet et leur équipe, et aussi par la qualité du public. Donc je m'adresse à vos téléspectateurs et je leur dis, vous êtes un bon public. Et un bon public, c'est l'élément essentiel du spectacle vivant, parce que moi, l'auteur, je représente les auteurs, je suis ancien président des auteurs, nous sommes la première partie de la fusée qui va monter vers l'espace, la deuxième partie, c'est eux, les organisateurs, etc. Mais la troisième partie qui libère l'engin qui va tourner et qui va faire le spectacle, c'est le public. Alors le public de la région est excellent, je les félicite par votre biais. Bravo, vous êtes top. Alors, est-ce qu'il y a un thème peut-être autour de ce festival ou peut-être plus tard? Non, pour l'instant, je dirais le thème, je crois que tout le festival est dans le titre, c'est Mamers en scène, rencontre théâtrale. Rencontre théâtrale, c'est une rencontre entre les troupes, c'est une rencontre entre des auteurs et un public, c'est une rencontre entre le public et les troupes, pas seulement sur scène, hors de scène, après la représentation, c'est d'échanger et c'est d'amener, comme disait Jean-Paul, les gens vers cette expression, qui est une expression qui ne doit rien à personne, et qui dit beaucoup de choses et qui est aussi quelque chose qui relie les gens. Voilà. On aurait même pu appeler ce festival la vie au théâtre, en fait.
C'est une forme de vie au théâtre, puisque là aussi, pendant 3 jours, alors ça c'est aussi quelque chose auquel on tenait énormément, les troupes ont été hébergées par les Mamertins. Voilà, donc ça c'était un truc qu'on voulait absolument. Alors certains venaient de loin, de Marly-le-Roi en région parisienne, de Chemillé dans le Maine-et-Loire. J'adresse aussi, j'en profite, alors ils nous verront peut-être pas parce que je sais pas si LMTV va jusqu'à Brest. On avait une troupe. Si, on est sur internet. Hein. Alors je m'adresse directement à eux. On a une troupe qui n'a pas pu venir parce que l'un des 2 comédiens était hospitalisé. Malheureusement, j'espère que tout va bien pour lui. Pour l'instant, les nouvelles étaient pas trop mauvaise, mais voilà, donc on adresse une pensée très chaleureuse et très fraternelle. Je souhaite un prompt rétablissement. Voilà, c'est la matrone de Brest. Voilà. Alors pourquoi, dès le départ, vous avez voulu créer ce festival ici à Mamers et pas, par exemple, au Mans ou dans une autre ville? En fait, on va être très simple, hein, c'est parce qu'on habite Mamers, déjà. Alors, on habitait au Mans avant, on nous avait décrit Mamers comme une ville relativement endormie, je peux vous garantir le contraire. C'est loin d'être endormi, c'est une ville qui pullule d'associations, c'est une ville qui pullule d'activités et où il fait très très bon vivre. Très bon vivre. Je crois qu'on en a apporté la preuve. Je crois qu'on en a aussi le retour. On avait un espoir, c'était de fédérer les Mamertins autour de notre passion qu'est le théâtre. Mais ça, je me doutais un petit peu, mais ça a été au-delà de mes espoirs, c'est qu'ils ont répondu présent. C'est des gens qui aiment qui aiment être la vie en groupe, la vie entre nous. Entre nous, quand je dis entre nous, c'est entre hommes et femmes, voilà, tout simplement. C'est pas entre Mamertins, on n'est pas, voilà, mais le festival au théâtre, c'était de partager une passion et de partager aussi cette fraternité. Moi, j'ai eu un mot quand on a démarré, c'était la bienveillance. Oui. C'est un truc moi qui me frappe beaucoup, qui disparaît un petit peu. Moi, j'en ai besoin. Voilà. Il n'y a pas du tout de notion de compétition, d'élection parmi les représentations. Si on en a un jour, ce sera les troupes entre elles, mais on en discutera avec elles, mais ce sera entre les troupes. Et si elles n'en veulent pas, on l'oublie totalement. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Ce que je préfère, moi, c'est les voir se retrouver avec plaisir et se quitter à regret. Hein, j'ai une expression que j'avais apprise dans le Nord, c'est quand on aime bien quelqu'un, on pleure. On est méfiant quand on voit ses pointes et on pleure quand on voit ses talons. Voilà. Félicitations, je ne connaissais pas cette version, mais elle est sympa. C'est une expression que j'aime beaucoup. Pour finir, on pense déjà à l'année prochaine. On va y penser. On a une programmation à faire. Alors, j'allais dire, déjà mon premier souhait, c'est de revoir les troupes qu'on a vues cette année et puis d'élargir le festival à d'autres troupes. Donc on va réfléchir à tout ça. On a eu aussi, j'oubliais tout à l'heure, une troupe de circassiens venus de Persaigne, magnifique. Donc on a vraiment réussi un truc, c'est du théâtre, on va dire dans l'expression classique au sens où les gens l'entendent, du théâtre de rue qui pour moi peut être la racine. L'origine de notre art, c'est le théâtre de rue, effectivement. Et puis les circassiens, parce que c'est aussi tous ces arts qui sont mélangés. Donc je crois que là on a fait vraiment un tour d'horizon assez complet, mais pas que. Il nous manque peut-être aussi l'improvisation. Voilà, donc on va y penser, on va y réfléchir. Et puis on est parti. On va attendre la fin de ce festival, mais je pense que on va déjà peut-être dormir un petit peu demain. Bien, oui. Mais après on va réfléchir à la 2e édition. À l'année prochaine alors. Alors à l'année prochaine, oui. Merci beaucoup. Bon festival, merci Jean-Paul. Merci beaucoup et je souhaite moi aussi qu'il y ait de nombreux festivals à Mamers. J'ai pu en discuter avec les élus que je veux saluer, une équipe municipale attentive autour de son maire qui était là lors de l'inauguration, qui a suivi les manifestations. Et puis moi en conclusion, je reprendrai la belle formule que vous avez eue, le théâtre et la vie et le théâtre. Le théâtre finalement, ce vieil art en 2 mots, qui est là depuis des milliers d'années, dès que l'homme apparaît sur Terre, il est probable qu'il a fait du théâtre. Qu'est-ce qu'il nous dit? De quoi nous parle-t-il? De la vie. Le théâtre, c'est le miroir de la vie. Et le miroir de la vie que j'ai vu ici pendant ces 3 jours, c'est un miroir plutôt encourageant. Alors que le miroir que nous voyons dans vos médias, souvent à l'heure actuelle, est parfois plus décourageant. Et je pense que ce miroir-là est une réponse aux interrogations que nous avons dans notre société. Donc ici, on se divertit, on rit, on s'amuse, on pleure quand un spectacle est triste et tout. On est ensemble et cet ensemble donne beaucoup d'énergie et d'espoir pour l'avenir. Merci Jean-Paul Allègre. Merci à vous. Le spectacle? Oui, super. On a beaucoup apprécié. Venu en famille? Oui, en fait, je suis bénévole avec j'avais pas vu le badge. Ma sœur et mon cousin.
Pourquoi vous avez choisi d'être bénévole en famille comme ça, madame? Pour une belle initiative, soutenir un beau projet, puis c'est très agréable, il y a une bonne ambiance. Merci beaucoup. Il y a encore du monde qui sort. Bah oui, bonjour madame, quel est votre prénom? Annette. Vous avez vu le spectacle? Oui, c'était très bien. Très bien. Mais c'est dommage que j'aurais voulu que ça soit un petit peu plus long. Parce que j'ai tellement l'habitude d'aller au théâtre, et bon, c'est 1h30, 2 heures, mais là, je trouve que ça fait juste. Il faudra revenir l'année prochaine. Ouais, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Ah, ça commence à se vider. Bonjour mesdames, c'était bien le spectacle? Pardon? C'était bien le spectacle? C'est très bien, je crois que redynamiser notre théâtre, ça valait la peine. Et puis j'espère que le festival va réussir et qu'il va se pérenniser. Voilà. Je lui souhaite, merci beaucoup. Merci. Regardez qui j'ai trouvé. Bonjour Tégonek. Bonjour Mylène, ça va bien? Ça va et toi? Super, très très bien, merci. Donc j'apprends à l'instant que tu es le metteur en scène et le créateur même de la pièce qu'on a vue tout à l'heure. Tout à fait, donc les 7 pétrolettes qu'on vient de jouer, enfin que les comédiens viennent de jouer, c'est une troupe amateur de la Bazoge, donc à côté du Mans. Et c'est en tant qu'auteur et metteur en scène professionnel qu'ils m'ont recruté depuis 4 ans pour leur faire des écritures, du travail d'acteur, du travail de mise en scène. Et cette année, on s'est attaqué avec eux sur un sujet que j'avais lu l'été dernier qui était sur les progrès de la science, la possibilité de se faire implanter des utérus fécondés pour des femmes qui n'auraient pas la possibilité d'avoir des enfants, ou aussi, pourquoi pas, pour les hommes. Et à partir de ça, on a travaillé comme souvent sur des improvisations et très vite, on a créé toute une histoire pour déraper dessus dans tous les bons sens du terme, mais aussi pour aller sur des sujets sensibles de société, des problématiques de parentalité, de responsabilité par rapport à l'enfantement, la responsabilité des parents, qu'est-ce qu'on transmet à nos générations, qu'est-ce que nos voisins peuvent en penser, et puis quel trouble ça peut créer au sein de la famille. Et donc là, on est dans une histoire où il y a une grand-mère de 70 ans qui décide d'avoir un enfant, de se faire implanter un utérus artificiel, mais aussi le mari de sa petite fille. Donc ça fait des quiproquos, des choses comme ça. Donc on le fait un peu dans le théâtre de boulevard, mais on est sur un vrai sujet lourd. C'est engagé quand même. Voilà. Je reste toujours un peu engagé. À un moment donné, on parle beaucoup de PMA actuellement. C'est très engagé comme pièce. Complètement. Et vraiment, on surfe sur cette idée. Qu'est-ce qu'on en fait dans une famille et qu'est-ce qu'on en fait dans une société et comment on peut l'imaginer, comment on peut se transposer dans l'avenir par rapport à ça et comment on peut avoir des conséquences positives ou négatives au sein de la famille. Et là, on arrive sur des conséquences à un moment qui sont très négatives, très violentes et ça finit presque bien parce que l'expérience tourne court pour une histoire d'escroquerie dans notre histoire, mais vraiment l'idée c'est que ça a ressoudé la famille et qu'ils repartent sur de nouvelles bases parce qu'au moins ils ont mis sur la table familiale, là, toute la problématique, qui peut affronter et de quelle manière. Un message très positif derrière tout ça. Tout à fait. Oui, et puis ça rejoint aussi la PMA. C'est comment on peut considérer que 2 hommes et un enfant, par exemple, ou 2 femmes, qui sont des vrais sujets de discussion souvent dans les familles et qui peuvent être aussi des sujets de friction. Et donc la médiation, c'est de la friction, accorder des frictions pour qu'on puisse en parler. Donc c'était vraiment ça, la volonté. Il y a pas mal de mouvements autour de nous, puisque là, le décor est en train de se changer pour accueillir une autre troupe. Vous les connaissez, les prochains? Alors, les prochains, je connais le texte, mais je ne connais pas la troupe, mais c'est l'auteur qui vient la jouer lui-même. Parce que là, on est à Mamers en scène, qui est donc un festival de théâtre amateur. Et là, cette pièce que je viens d'écrire, j'avais décidé de la faire jouer par ces amateurs. Et durant tout le week-end, pendant 3 jours, là, il y a eu 8 compagnies de théâtre amateurs de la Sarthe et ont défilé les unes après les autres pour présenter leur travail. C'est la première édition, et puis c'est un vrai acte politique, militant, je trouve, qui est intéressant aussi. Et quand ils m'ont passé un coup de fil, sachant mes engagements de politique sociale, si on peut dire, tout de suite j'ai dit j'ai une pièce sous le coude, je leur en parle et on viendra sûrement. Et donc on a joué là 3 jours de suite sur 3 lieux différents et c'est un vrai bonheur parce que un petit théâtre bonbonnière comme ici à Mamers, c'est complètement exceptionnel, je ne le connaissais pas d'une part, et puis il y a une organisation pour une première organisation qui est assez surprenante, quoi. Donc j'espère qu'on va revenir, que ça va durer, que ça va donner envie, et puis il faut quand même ne pas oublier que la Sarthe est un département où
le théâtre amateur a sa vraie place et un vrai public. Donc moi je reste toujours persuadé qu'on doit aller à la rencontre de toutes les populations pour le théâtre. Il y a des publics qui viennent sur des théâtres type le Grand Quinconce au Mans par exemple, des grandes scènes nationales qui vont sous des chapiteaux, mais aussi on a besoin d'aller dans les campagnes et à la rencontre de publics de théâtre amateur, mais avec des propositions de qualité, aussi bien dans l'écriture que dans la mise en scène que dans la qualité des comédiens. Voilà. Merci beaucoup Tegonek. Avec grand plaisir. À bientôt. Dans un an. Oui, au plus tard. Au plus tard, tout à fait. Vous parliez de Sarthe et puis d'actualité. Les 24 heures du Mans, ça vous plaît? Vous allez y aller? Alors les 24 heures du Mans sont complètement une manifestation qui me plairait d'aller voir cette année, mais je ne pourrais pas. J'y vais assez régulièrement. Nous, on sera en Croatie pour jouer la semaine prochaine, donc on ne sera pas là pendant les 24 heures du Mans. Mais la Sarthe, dans l'actualité, nous, on a aussi un rendez-vous. Je pense qu'on verra sur un son et lumière à la Suze-sur-Sarthe en septembre 2017. Rendez-vous est pris alors. Merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Merci. Et bien, les 24 heures du Mans, justement, ce sera l'objet de l'épisode de l'Infiltré du dimanche de la semaine prochaine. On vous emmènera au cœur du circuit, aller voir les bénévoles, les voitures, les pilotes. On fera de notre mieux pour vous montrer ce que vous ne voyez pas habituellement. Le temps pour moi de vous souhaiter une excellente soirée sur LMTV. À la semaine prochaine.